le président de la République Issoufou Mahamadou a été accueilli par le Premier ministre béninois Lionel Zinsou, puis salué par les corps constitués ainsi qu'une forte colonie nigérienne vivant dans le pays. Dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Cotonou, le chef de l'État a répondu aux questions de la presse béninoise. Nous allons tenir deux sommets. Le sommet de l'UEMOA et le sommet de l'autorité du bassin du Niger. Il s'agit là de deux organisations d'intégration extrêmement importantes pour nos pays. Et je ne doute pas que ces sommets vont être l'occasion pour nous d'examiner tous les grands sujets d'intégration, toutes les préoccupations qui se posent à nos pays et à nos peuples, que ce soit les problèmes de sécurité, puisque la sécurité est partout dans nos pays une préoccupation majeure, que ce soit sur le plan du développement économique, les infrastructures notamment. Nous avons beaucoup de projets en commun et j'espère que ces deux sommets nous permettront d'enregistrer des progrès dans l'ensemble de ces secteurs et que ces deux sommets consolideront l'intégration dans l'espace UEMOA. Les deux sommets intégrateurs à l'ordre du jour vont examiner des thèmes comme la sécurité, l'intégration économique, les infrastructures, entre autres. Deux allocutions ont marqué l'ouverture des travaux de cette 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Celle du président du Conseil des ministres Amadou Ba du Sénégal qui a mis l'accent sur l'état d'avancement du processus d'intégration au sein de l'Union. Le taux de croissance en 2015 est de 6,6% et les perspectives économiques s'annoncent prometteuses avec un taux de croissance attendu de 7,2% en 2016. Le dossier sur la paix et la sécurité a également connu une évolution significative. Quant au président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président béninois Dr Boni Yayi, il a souligné la bonne santé de l'espace. Il a également mis l'accent sur la nécessité de mutualiser les efforts pour atteindre les objectifs que l'espace s'est fixés. Après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement se sont retirés à huis clos.
Oui, au cours de ce sommet, notre pays a obtenu le prestigieux poste de président de la commission de l'UEMOA pour un mandat de 4 ans. Ceci est à mettre à l'actif du président de la République, Issoufou Mahamadou, à cause de son leadership au sein de l'Union. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Cotonou, Sahabi Oumarou et Salif Garba. D'importantes décisions ont été prises au cours de ce huis clos. Notre pays s'est battu et a obtenu le poste de président de la commission de l'UEMOA pour un mandat de 4 ans à partir de juin 2016. Le poste est actuellement occupé par Cheikh Hadjibou Soumaré du Sénégal. Une concrétisation qu'il faut mettre à l'actif du président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a pesé de tout son poids pour obtenir ce poste dans un contexte de concurrence très rude. Les chefs d'État ont convenu que d'ici le mois de juin prochain, le Niger va prendre la présidence de la commission de l'UEMOA, en même temps que tous les commissaires de la commission seront remplacés. Leur mandat est achevé depuis le 2013. Une autre mesure prise, c'est que les chefs d'État ont convenu d'accélérer l'étude sur la nationalisation de la gestion de la commission et des anciens de l'UEMOA. Nous avons convenu que le problème de l'étude, dont l'achèvement est programmé pour fin février, de se retrouver et de prendre les décisions nécessaires pour restituer les commissions et les anciens de la commission afin de rationaliser les ressources. Car nous avons démontré sans le souci d'avancer, sans le souci de bâtir une zone communautaire intégrée, totalement au profit des populations de cette zone, mais également des populations africaines de façon générale. La conférence a également décidé de prolonger le mandat de tous les commissaires pour une durée de 6 mois. Enfin, la conférence a élu à l'unanimité le président ivoirien Alassane Ouattara comme nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Suivi des accolades. Dans l'après-midi, le chef de l'État Issoufou Mahamadou devait assister à la 11e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin du Niger ABN. D'importantes décisions ont été prises à l'issue de cette rencontre. Nous vous proposons le communiqué final ayant sanctionné la fin des travaux. Après avoir examiné le rapport du Conseil des ministres, les chefs d'État et de gouvernement ont pris les décisions suivantes. La révision de l'horizon temporel du plan stratégique 2013-2022 et à l'adoption du plan opérationnel 2016-2024 de l'ABN. Le financement du plan opérationnel 2016-2024 de l'ABN, la désignation du président du Nigeria comme président en exercice du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'ABN pour compter de ce jour, 8 janvier 2016. La nomination du secrétaire exécutif de l'ABN, la désignation de l'ambassadrice du PIC. Les chefs d'État et de gouvernement remercient les autorités béninoises, en particulier le président Thomas Boni Yayi, le gouvernement et le peuple frère du Bénin pour l'accueil chaleureux dont ils ont fait l'objet pendant leur séjour dans ce beau pays. Ils remercient également les partenaires techniques et financiers pour tous les soutiens qu'ils apportent aux projets et programmes de l'ABN et des États membres. Au terme de leurs travaux, les chefs d'État et de gouvernement ont félicité le président Thomas Boni Yayi, président de la République du Bénin, pour tous les efforts qu'il n'a cessé de déployer pour la réussite de la mise en œuvre du programme d'investissement de l'ABN. Ils ont à l'unanimité désigné le président de la République fédérale du Nigeria,
président en exercice du sommet des chefs d'État et de gouvernement pour une durée de 2 ans à compter d'aujourd'hui, 8 janvier 2016. Les chefs d'État et de gouvernement ont prévu de tenir le 12e sommet à Abuja quand ils en décideront. Fait à Cotonou le 8 janvier 2016. Mais je voudrais retourner derrière pour dire que la désignation du secrétaire exécutif de l'ABN, le choix a été porté sur Madame du Tchad. Merci. Retour au pays, pour aller à l'intérieur du pays, plus précisément à Zender, où était le ministre de l'Urbanisme et du Logement au terme de sa mission. Il a visité le marché les commerçants du marché d'Olé dans la salle de réunion du gouvernorat de Zender. Madame Keta Fajibouka. Il s'agit pour le ministre de l'Urbanisme et du Logement, à travers cette rencontre, d'informer les différentes parties présentes à celle-ci, notamment les syndicats de commerçants, sociétés civiles, autorités régionales, entre autres, sur l'objectif de sa mission. Dépêché par le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour informer la population du démarrage impératif des travaux, de la construction du marché moderne de l'eau des Zender, dont le lancement a eu lieu il y a 6 mois de cela par le président de la République, le ministre Habib Mohamed Salissou, après visite des sites retenus pour le recasement provisoire des commerçants, a rencontré ces derniers qui ont exprimé des besoins avant occupation des sites retenus, notamment l'électrification, les voies de desserte, entre autres. Le ministre a tenu à annoncer à la population que ces travaux démarreront dans un bref délai, au plus tard dans 3 semaines. Ici, tout est en train d'être mis en œuvre pour ça. Ils quittent le marché, on le détruit, on construit dans les plus brefs délais. Maintenant, pour les délais, vous pouvez demander à ceux qui sont venus pour ça, le groupe Commodore qui va vous dire combien de mois ils vont faire pour construire. Ils m'ont dit ce matin qu'ils feront ça dans les plus brefs délais, sans que les gens même puissent savoir comment ça a été fait. Parce qu'ils ont la volonté de faire, ils ont pour apporter un tel édifice à notre peuple. Et nous allons tergiverser. Il n'y a pas de tergiversation possible. C'est un délai peut-être de 2 semaines, au plus de 3 semaines, et la construction doit commencer. Quant aux voies de desserte et l'électrification, Habib Mohamed Salissou a demandé aux autorités régionales de tout mettre en œuvre pour que les sites soient occupés et que les travaux débutent dans le délai requis. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Habib Mohamed Salissou, était aussi à Maradi où il a visité la direction régionale de l'urbanisme. Il a également rendu des visites de courtoisie au sultan de Katsina et du Gobir, Mamano Omarou Kasumutari. Il faut rappeler que cette mission du ministre de l'Urbanisme et du Logement à Maradi a pour objectif, entre autres, de constater de visu l'avancement des réalisations des travaux entrant dans le cadre du programme Maradi-Kolia, initié par les autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, à travers son programme de la Renaissance du Niger, un programme qui fait aujourd'hui la fierté de l'ensemble des Nigériens. En visitant la cité du maire, le ministre s'est intéressé aux travaux de réalisation de 108 logements sociaux, fruits de ce partenariat public et privé entre la région de Maradi et la société immobilière Univers Niger SA. Ici, les logements sont de type F2, F3 et F4, bâtis respectivement sur 200, 250 et 300 mètres carrés. Les F4 sont aussi bâtis sur 500 mètres carrés et sur option à la demande de l'acquéreur. Le ministre a apprécié la qualité du travail et à travers sa mise en œuvre, ce programme a généré plus de 150 emplois et les travaux avancent normalement au plus grand bonheur des populations. Le ministre Habib Mohamed Salissou a ensuite visité la direction régionale de l'urbanisme et de logement de Maradi en vue de s'enquérir des conditions de travail des agents relevant de son département ministériel. La direction régionale de l'urbanisme et de logement de Maradi a comme objectif la conception, le contrôle et passation de marché dans le domaine de travaux de l'urbanisme et de la construction
émanant du budget national ou des collectivités ou d'autres organismes sollicitant ces interventions. Le ministre Hadi Mahmoud Salissou s'est réjoui du travail remarquable accompli par les agents de la direction régionale de logement et de l'urbanisme de Maradi, notamment dans le cadre de l'exécution du programme Maradi Kolia. C'est pourquoi il a tenu à les féliciter et à les encourager. Mention aussi doit être faite à l'équipe de la direction régionale de l'urbanisme qui suit de main de maître vraiment tout ce qui est en train d'être fait et les populations de Maradi qui doivent conserver vraiment tous ces joyaux. On doit les préserver, les sauvegarder pour que les générations futures puissent venir trouver ce qui est en train d'être fait, ce qui a été fait. Au terme de son séjour dans la région, le ministre de l'Urbanisme et du Logement a rendu des visites de courtoisie au sultan de Kachina, Marimawa Alhaji Alizaki, et au sultan du Gobir, Elhaji Abdou Bala Marafa. Il est à noter que le ministre est accompagné du gouverneur de la région Abdou Maman, le conseiller à la présidence Maman Garba, le président du conseil régional Patibala, le secrétaire général du dit ministère, le premier vice-président du conseil de ville de Maradi, des cadres techniques centraux et régionaux, ainsi que des responsables des forces de défense et de sécurité. Lancement officiel du premier clap de la série Des loups, coproduction de l'association alternative Espace Citoyen et l'Office de radiodiffusion du Niger Orten. Ce film fiction s'inscrit dans le cadre du projet Culture pour le changement, participation politique des femmes et des jeunes. Taïro Hassan, Jocelyne Amous. Par ce premier clap, la production de la série de feuilletons intitulée Des loups est officiellement lancée. Des loups, titre du feuilleton, mais aussi nom de l'actrice principale, Aminotou Isaka, enseignante, responsable d'ONG et militante des droits humains dans le film. Face aux discriminations dont font face les femmes de Saguera, pays imaginaire, elle décide de poser sa candidature au présidentiel qu'elle remporte avec succès. C'est une série par rapport à la participation de la femme à la politique, par rapport à tout ce qui est genre, par rapport à la vie politique, parce que la société, par exemple, elle sera candidate à la présidence. Donc c'est tout le processus qu'on va voir, tous les obstacles qu'elle va rencontrer pendant tout le cheminement. Une initiative des associations alternatives Espace Citoyen, Afrique Fondation Jeunes et Oxfam, soutenue par l'Union Européenne et l'ONG allemande NAC Caritative, est conduite depuis plus de 2 ans dans le cadre du projet Culture pour le changement, participation politique des femmes et des jeunes. C'est l'aboutissement d'un long processus marqué d'une dynamique participative d'écriture, de réécriture et de validation, et aussi des regards extérieurs, notamment ceux de nos amis du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal. L'aboutissement d'un processus qui a commencé d'abord et avant tout par une étude socio-anthropologique qui a été menée à Agadez, Dosso, Niamey et Zender. Cette recherche a mis en évidence les obstacles à la participation politique des femmes et des jeunes au Niger, mais aussi tout un faisceau aussi de perception. C'est donc cette étude qui sert de base à la réalisation de la série télévisée Des loups, qui elle repose sur la stratégie de l'edutainment, qui est une stratégie de communication pour le changement de comportement. En langue nationale Hausa avec surtitrage en français, la série Des loups sera tournée en 429 séquences de 52 épisodes de 13 minutes. Un tournage de 3 mois qui se fera par cette équipe de professionnels chevronnés composée d'opérateurs de prise de vue et de son, d'éclairagistes, de directeurs photo entre autres, tous dirigés par le réalisateur Suleiman Maman de l'ORTN, assisté par Arimi Abekiari de l'association alternative Espace Citoyen.
Le groupement arabe Ouled Slimane de Blahardé Ngourti a un nouveau chef. Il s'agit de Mobrouk Ben Adam, élu hier à l'issue d'un scrutin uninominal, secret et majoritaire placé sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, Abdraman Boukari Abdraman Mazou. La cérémonie qui consacre ainsi l'élection du nouveau chef de groupement arabe Ouled Suleiman de Blahardé Ngourti, intervenu ce vendredi 8 janvier 2016, s'est déroulé sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, le général de division Abdou Kaza, président de la commission chargée de conduire et de superviser ces assises, qui avait à ses côtés l'ensemble des membres de cette structure, et cela conformément aux lois et règlements qui régissent ce genre d'élection, placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières. En liste de ces élections,